C'est une bonne nouvelle que j'ai communiquée cette semaine, puisque le français, le nombre de locuteurs du français dans le monde serait passé de 321 millions de locuteurs en 2022 à 398 millions cette année, plus 77 millions en 4 ans, c'est quand même pas mal. En tout cas, ce sont les chiffres officiels de l'Organisation internationale de la francophonie. S'ils sont exacts, cela fait du français désormais la 4e langue la plus parlée dans le monde, derrière l'anglais évidemment, le mandarin, l'espagnol, mais devant le russe, l'arabe et toutes les autres. Quand on sait qu'il y a 6 000 ou 7 000 langues dans le monde, c'est une performance qui est tout de même assez correcte. Alors, une réserve tout de même, c'est que la méthodologie de comptage a changé. En 2022, on ne comptait que les locuteurs de plus de 10 ans dans les pays où le français est une langue d'enseignement, et désormais on prend les enfants dès l'âge de 6 ans. Alors mécaniquement, ça fait grimper les chiffres, évidemment, mais cela dit, à méthodologie comparable, la progression serait tout de même spectaculaire, parce qu'on serait passé de 321 à 348 millions. Mieux encore, cette progression va se poursuivre puisque, selon les projections, dans quelques décennies de cela, le français devrait compter entre 500 et 800 millions de locuteurs. Alors vous allez me dire que la fourchette ressemble à un râteau, vous n'aurez pas tout à fait tort, mais ça s'explique parce qu'il y a deux variables qui vont déterminer tout cela, qu'on ne maîtrise pas correctement. La première, c'est l'évolution de la démographie. Selon qu'il y aura beaucoup d'enfants ou moins d'enfants à naître dans les pays francophones, bien ça change considérablement les choses. Et vous savez que la démographie, ça évolue très vite en ce moment. Puis la deuxième chose, ce sont les choix que vont faire un certain nombre de gouvernements étrangers en matière de langue d'enseignement. Dans les pays d'Afrique francophone, notamment, vous savez qu'il y a des tensions au Niger, au Mali contre la France. Imaginons que dans ces pays-là, le français ne soit plus la langue d'enseignement, ou imaginons qu'elle soit maintenue comme telle, et bien évidemment, les projections varieront grandement. En tout cas, il est acquis que la France, qui est déjà minoritaire dans la francophonie, va le devenir de plus en plus. On estime que 70% des locuteurs du français demain seront situés en Afrique francophone. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour deux raisons. D'abord parce que cela veut dire que l'avenir du français est assuré, ce qui vaut beaucoup mieux que de faire partie de la longue liste des langues menacées de disparition. Et deuxièmement, cela veut dire que le français va s'enrichir d'imaginaires venant d'autres peuples, avec des mots, notamment de la francophonie, qui n'existent pas en français de France. J'en cite deux, mais il y en a beaucoup. Les Suisses disent « adodoler » pour bercer un enfant. C'est subjectif, mais moi j'aime beaucoup. Et puis en Afrique de l'Ouest, on a la notion d'alphabet. En français de France, on n'a que analphabète. Eh bien, en Afrique de l'Ouest, on a alphabet. Eh bien, plus il y aura d'alphabet, eh bien, plus aussi il y aura de locuteurs du français dans cette région du monde. Plus de détails, plus d'informations, comme d'habitude, sur l'infolettre de l'Express sur le bout des langues.